Salut les amis, bon, aujourd'hui je vais vous faire plaisir là. Tous les passionnés de moteur là, qui veulent que ça, un moteur thermique, moteur à combustion interne, qui veulent que ça fasse du bruit, que ça fasse des flammes et que ça vibre de partout. C'est pas foutu, c'est pas mort. Tout le monde pleure là pour la fin de vente des véhicules thermiques en 2035 en Europe. C'est pas fini. Alors déjà il y a beaucoup de gouvernements et de constructeurs qui sont en train de faire marche arrière là-dessus parce qu'on se rend compte que ça va être dur d'être full électrique, hein. Déjà l'électricité est pas si verte que ça, il y a toujours des centrales à charbon qui tournent, des centrales nucléaires. Et puis il faut fabriquer ces batteries, donc il faut extraire du cobalt, du lithium. On ne sait pas comment stocker les batteries, on ne sait pas encore comment les recycler. Donc tout ça c'est compliqué. Et en plus ce qui va de pair à ça, c'est que la passion automobile est en train de mourir tout simplement. Mais pour ça en fait il y a trois solutions qui marchent, qui fonctionnent déjà. Donc il y a le moteur à l'hydrogène, il y a le e-carburant, le e-fuel, le e-fuel, appelez-le comme vous voulez, notamment développé surtout par Porsche, on va y revenir. Et il y a maintenant le moteur à l'ammoniac. Alors, on va commencer par déjà le moteur, la moins plausible de ces trois solutions, c'est le moteur à l'hydrogène. Le moteur à hydrogène, donc c'est Toyota, c'est surtout Toyota qui est là-dessus. Le problème de l'hydrogène, c'est que ça coûte déjà très cher à fabriquer. Il faut le stocker dans des contenants sous pression, à basse température. Il faudrait des nouvelles stations-service du coup, parce que c'est plus des liquides, c'est sous forme sous pression. Et pour ça, ça va coûter très cher. Et puis pour une consommation idéale équivalente au carburant à l'essence, au diesel. Donc ça c'est le qui est moins plausible, et puis ça c'est pas vraiment développé pour toutes ces raisons. Ensuite on a le e-carburant, donc les carburants de synthèse. C'est Porsche qui développe son e-fuel là, ils ont une usine au Chili qui fonctionne avec des éoliennes, donc du coup c'est de l'énergie très propre, c'est sans carbone quoi, ça vient pas, c'est pas une énergie fossile. Le problème c'est que ça, le coût de revient au litre est pour l'instant très cher, même si j'ai vu que ça, si on fait des économies d'échelle, on pourrait le tomber au prix d'un carburant classique, diesel ou essence. Ça fonctionne déjà, la Porsche Carrera Cup tourne avec ce carburant. Dans tous les centres Porsche, ils sont en train de mettre en place ces stations pour tous les véhicules neufs. Donc quand vous allez acheter votre Porsche neuve que je vous souhaite, elle sera livrée avec ce carburant de synthèse, le fuel. Donc ça c'est pour moi la solution la plus proche qui pourrait venir, parce que ça fonctionne, les moteurs ils restent tels quels, c'est un moteur 4 cylindres, 4 temps ou 6 cylindres, ou ce que vous voulez, 4 temps à combustion. Donc ça il n'y a rien à faire, on le met dedans, ça fonctionne. Et la dernière solution, alors c'est Toyota qui nous a sorti ça il y a quelques mois, c'est GAC, donc GAC, c'est une filiale de Toyota, qui a développé ça, qui fonctionnait déjà pour apparemment des moteurs de bateau, enfin des trucs très, très, très précis quoi. Et là ils ont réussi à le faire fonctionner pour des moteurs pour les véhicules légers, véhicules traditionnels, qui fonctionnent à l'ammoniac. Donc l'ammoniac c'est pas une énergie fossile. Donc du coup, quand on brûle de l'ammoniac, ça produit 0 CO2, pas de dioxyde de carbone. Donc ça c'est plutôt beau pour nous, ça pollue pas. Ils n'ont pas réussi à le faire fonctionner encore à 100% à l'ammoniac. Ça peut se faire, mais techniquement c'est assez dur parce que c'est un carburant qui est long, la combustion est très longue, qui fonctionne avec des pressions élevées, des températures élevées. Donc du coup, la solution qui fonctionne, c'est de le faire tourner à 70 voire 80% d'ammoniac mélangé avec de l'essence ou du gasoil. Et ça fonctionne. Donc du coup, les voitures pollueraient, elles sortiraient du CO2, elles sortiraient 20% de CO2 par rapport à une voiture traditionnelle. Donc ça peut totalement changer la donne et nous sauver quoi. Et nous sauver de tout ça. On peut garder nos V8, nos V12, nos W16 si vous voulez. Le seul souci, c'est qu'il faut revoir la conception des moteurs. Parce que contrairement au e-fuel, on garde un moteur traditionnel et on n'a rien changé. Hein. Là, donc c'est toujours un moteur 4 temps à combustion. Sauf qu'il faut il faut revoir l'ingénierie qu'il y a dessus, quoi. C'est des pièces renforcées, c'est pas exactement le même fonctionnement parce que c'est comme je vous ai dit, c'est des combustions lentes, c'est des hautes pressions, il faut un allumage ultra puissant.
Mais c'est tout juste, ça vient tout juste de sortir. Il y a 7-8 mois, je crois que Toyota a présenté ça. Donc peut-être pas dans les années à venir, mais ça va se développer. Sûrement, ça va arriver certainement en compétition d'abord. Et puis après, pourquoi pas le généraliser à tout le monde, parce qu'en plus, c'est pas compliqué. C'est sous forme liquide, donc on garde nos stations essence, un réservoir classique, et puis ce serait facile à fonctionner. Et puis du coup, le coût de production, on sait le faire. Ça coûterait pas très cher parce qu'on sait le faire. Je crois qu'il y a 80% de l'ammoniac qui est produit, c'est pour les engrais agricoles. Ça sert aussi pour les peintures, pour quelques produits chimiques, pour les explosifs. Donc ça, on sait le faire et c'est pas compliqué à produire. Donc du coup, moi, ce que je vois dans l'avenir là, c'est que l'électrique, ça va encore là, c'est la hype. Du coup, on est encore droit pendant quelques années. Là, j'espère qu'ils vont quand même nous faire rêver les constructeurs avec ça. Bon, c'est quand même sympa, il y a quand même des belles performances, mais bon, on va pas se voiler la face, on veut que ça fasse du bruit. Donc moi, je pense que ça va durer encore quelques années. L'hybride va stagner là. L'hybride va stagner. Les e-carburants, à mon avis, avec Porsche qui développe ça sur la Porsche Carrera Cup, et puis c'est un carburant facile à mettre en œuvre, quoi. Ça va fonctionner, ça, parce qu'il faut juste maintenant, le seul problème, c'est d'arriver à réduire les coûts de production. Là, le problème, c'est qu'il faut des usines immenses. Ils en ont une au Chili avec des centaines d'éoliennes pour fabriquer ça. Donc, par contre, c'est une énergie verte, du coup, parce que c'est que le vent qui produit ça, c'est décarboné. Mais bon, il faut quand même le transporter par bateau, ça va rouler quand même du gasoil. Et puis ça pollue quand même, ça produit du CO2 quand même. Mais je pense que dans un avenir proche, on va avoir le droit à ça. Au moins, ça ne sera pas du pétrole. Il faudrait surtout que même si ils n'ont pas attendu, mais bon, tous les grands pétroliers comme Total, ils doivent être dessus. S'ils arrivent à produire ça, à réduire les coûts, on garde les stations-service comme elles sont. Les moteurs, il n'y a rien à changer. Et puis c'est performant, ça marche, on sait que ça marche, ça roule déjà. Donc ça peut fonctionner. Et plus tard, au fil des années, là, j'espère que Toyota, donc GAC, va réussir à nous sortir un moteur fiable et performant, et puis sportif surtout. Donc ça, c'est vraiment à voir ce qui va arriver. Moi, j'y crois parce que l'électrique, tout le monde fait marche arrière. Là, c'est la hype, on continue à investir dedans et tout, mais on va pas se voiler la face. Je pense pas qu'on y arrive. Le full électrique, pour moi, c'est complètement impossible, à moins qu'il y en ait un qui nous sorte comme ça en claquant des doigts, produire de l'électricité, qui sort d'on ne sait où. Donc, mais bon, c'est plutôt pas mal si l'électrique ne marche pas. De toute façon, des voitures, il en faudra. Donc on compte sur vous, les passionnés, sur la compétition auto, et puis ça va faire du bruit, ça va faire des flammes, et on va continuer tout ça. Sur ces bonnes nouvelles, je vous dis ciao ciao les amis.